Bonsoir à tous. Bon, bah écoutez, pour ce soir, j'ai prévu un tirage d'ordre sentimental. Donc, j'ai préparé 3 tirages pour 3 énergies différentes. Voilà. Vous allez pouvoir faire votre choix avec les 3 petites choses que j'ai mis dessus. Donc, déjà, bienvenue sur ma chaîne Divine Grid. Donc, vous avez sur le premier tas, donc pour le premier tirage, un petit ange. Vous voyez, tout mignon, hein. On est un petit peu cassé mon ange, hein. Il a perdu une petite aile. Bon, je suis désolée. Une petite pince à linge. Voilà, c'est que ça inspire, hein, vraiment. Prenez le temps de choisir. Mettez pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Et une petite médaille cœur. Donc voilà. Donc je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Et on va commencer. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier tas, qui est donc le petit ange. Donc j'ai tiré 3 cartes de l'oracle G. Alors, deux cartes de l'oracle bleu. Et je vous donnerai ensuite un message des maîtres ascensionnés et un message des anges gardiens. Donc là, on est dans une situation plutôt un petit peu compliquée. Alors, je vois de la lenteur et du retard. Des examens à faire, mais des examens à faire sur la situation en fait. Faut du calme, ouais. Faut vraiment. Alors, les personnes qui ont choisi ce tas, il va falloir vraiment que vous preniez le temps d'analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parce que ces personnes-là qui ont choisi ce tas, je suis quasiment sûre et certaine que ce sont des personnes qui sont en couple ou ont vraiment quelqu'un déjà dans la tête, dans leur objectif. Donc ces personnes-là, en fait, on vous dit de vraiment prendre le temps d'analyser cette situation. Parce qu'en fait, voilà, il y a la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne qui peut évoquer le temps, mais ici, elle vient plutôt évoquer la vie de famille. La vie de famille, et là, il y a une femme. Voilà, il y a une autre femme. Il y a des choses cachées. Donc en fait, si vous attendez après quelqu'un, si vous venez de vous mettre en couple avec quelqu'un, voilà, il y a aussi des personnes qui sont dans une situation, je pense, où sont avec une personne qui est déjà en couple et peut-être le savent consciemment. Mais vraiment, en fait, là, il n'y a pas vraiment de... C'est pas très positif, hein, tout ça. Voilà, il faut vraiment analyser la situation. Euh, Prenez le temps de la réflexion. Je ne vais pas vous dire que monsieur va quitter sa femme pour venir avec vous. Ou... Voilà, non. Je vais vous donner la carte donc des maîtres ascensionnés, hein, que j'ai tirée. Donc on vous dit d'écouter votre cœur. On vous dit que la réponse est déjà en vous. Comme si vous saviez quelque part que cette situation, cette relation, je suis vraiment désolée de vous le dire, ça m'ennuie beaucoup, mais est vouée à l'échec. Et en fait, vous ne voulez pas l'accepter. Pourtant, votre cœur quand même, lui, il vous dit, faites attention, vous savez. Je vais vous lire quand même entièrement la carte des maîtres ascensionnés, donc, parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Donc on vous dit, la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Voilà. Vous savez vraiment, vous le savez au fond de vous. Vous savez ce qu'il faut faire, faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exactement et entièrement justifié. Donc voilà les conseils des maîtres ascensionnés. Écoutez votre cœur, prenez le temps qu'il vous faudra pour être prêt à ça. Et les anges gardiens, oui, ça va de pair avec ce tirage, ça va avec tout ça.
Les anges gardiens donc vous recommandent, eux, vous conseillent l'indépendance. Donc c'est pareil, je vais vous lire entièrement cette carte. Hein. Donc l'indépendance, vous l'avez bien vu. Écoutez votre carte, vous l'avez peut-être pas bien vu. Donc voilà. Alors, indépendance. Libérez-vous de vos conditionnements. En fait, cette carte vous rappelle que vous êtes indépendante, que les choses que l'on doit sentir profondément, c'est quelque chose qu'on doit sentir profondément en soi, l'indépendance. Ça vous conseille aussi beaucoup d'écrire. Oui, il faut que vous écriviez. Écriviez, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, et il faut écrire, il faut vous libérer un petit peu de ça, et vraiment en faisant un petit peu vous-même l'introspection de cette relation et en regardant les choses avec la plus grande lucidité, je pense que voilà, vous arriverez à retrouver cette indépendance. Voilà, le meilleur amour que vous puissiez vous apporter, il vient vraiment de l'intérieur de vous-même, en fait, en vous aimant et en vous autorisant à être heureux et à ne pas rester dans une relation où, quelque part, votre intuition et votre cœur, il vous dit de passer à autre chose. Voilà, voilà, donc pour ce premier tirage, j'espère que ça vous aura bien aidé pour les personnes qui ont choisi ce tirage. On va passer au deuxième tas, donc qui était la petite épingle à linge. Alors, eh bien décidément ce soir, hein, c'est pas la fête. Hein. Bon, je rigole, mais non, c'est vraiment pas, c'est pas un rire négatif, hein, ne croyez pas ça, c'est vraiment pour envoyer des bonnes énergies. Alors, à une période de 3 mois, alors on me dit que les personnes qui ont choisi donc la petite épingle à linge, elles ont subi ou vont subir un abus de confiance. Mais c'est quelque chose qui est arrivé ou va arriver brutalement. Vraiment, vous n'allez pas vous y attendre. Vous êtes pourtant une personne foncièrement vraiment bienveillante, bonne, à l'écoute, gentille, adorable. Vous auriez vraiment fait beaucoup de choses pour cette personne ou pour cette relation qui a subi quelque chose d'assez important. Et nous avons ensuite la sérénité. Donc, je vais prendre mon petit livre parce que c'est pareil, l'oracle bleu, je ne le connais pas par cœur. La sérénité, l'éveil, la compréhension, la lucidité, état de transcendance, parfois illumination, éclaircissement d'une situation, un nouveau départ, la réussite. Donc voilà, donc pour vous, on vient bien dire que voilà, vous venez de vivre une période assez noire, assez difficile. Je pense qu'il y a encore pas mal de ressentiment par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Vous êtes vraiment encore, vous avez du mal à remonter, sûrement à refaire confiance, mais la lucidité arrive, vous allez comprendre ce qui s'est passé, vous allez guérir des blessures. Et vous allez vraiment partir sur un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose de difficile qui vient de se passer, mais vous allez vraiment vers quelque chose de mieux. On vous conseille, les maîtres ascensionnés, eux, vous conseillent d'écrire. Donc voilà, pour libérer en fait ces émotions, cette blessure, il faut que vous la libériez. Vous êtes quelqu'un qui a énormément de mal à partager ses ressentis, à exprimer ce qu'il ressent, peut-être même des fois à comprendre ce qu'il ressent. Du coup, on vous conseille vraiment d'écrire. Hein. Donc, je vous montre la carte des maîtres ascensionnés. Et je vais vous la lire, hein, parce qu'elle est vraiment, ces cartes, elles méritent d'être lues en entier tellement elles sont significatives et importantes. Donc, récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire. Vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous en encourage et passez à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation, on s'en fiche, vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant,
contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Voilà, donc on vous conseille de tenir un journal un peu de vos sentiments, de vos expériences, de consigner par écrit vos objectifs, vos désirs, de canaliser un petit peu tous les messages que vous pouvez recevoir de votre intérieur. Voilà, ça va vraiment vous aider à passer outre cette blessure, à grandir, à aller vers un éveil qui va vous permettre justement un nouveau départ et d'attirer enfin dans votre vie une personne avec qui vous serez complètement en résonance. Les anges gardiens, eux, parlent de partage. Donc, le partage, donc je pense déjà qu'il faut penser, surtout si vous êtes dans un moment assez difficile, c'est très beau de pouvoir faire une introspection sur soi-même et de savoir rester seul pour vraiment guérir certaines blessures, comprendre des choses et avancer, mais c'est vraiment aussi essentiel de s'entourer d'amis et de gens à qui vous pouvez faire confiance pour pouvoir partager votre blessure, partager vos ressentis, partager d'autres points de vue, d'autres façons de voir les choses, et vraiment ça va beaucoup vous aider. Donc les anges vous conseillent de puiser dans votre capital de sagesse. Parfois vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, ni à le faire partager aux autres. Voilà, c'est un petit peu donc ce que je viens de vous dire. Vous avez la sensation que personne ne vous comprend et qu'il est difficile de manifester les sentiments les plus intimes. En réalité, il suffit de peu de choses pour découvrir que ceux qui nous entourent sont plus attentifs et plus compréhensifs qu'on ne le croit. Essayez de puiser dans votre sagesse intérieure et de donner libre cours à vos émotions. Donc voilà, et vraiment, j'y reviens. Si vous n'arrivez pas à le faire avec la parole, écrivez. Libérez-vous, faites-vous du bien et je vous assure que franchement, il y a de meilleures choses vraiment qui vont arriver pour vous. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, merci à vous pour avoir suivi ce tirage, hein, les petites âmes qui ont choisi donc la petite pince à linge. On va maintenant passer au troisième tas. Alors, le petit cœur. Les voici, les petits cœurs. Alors, le petit cœur. Ah, oula. D'accord. Alors. Solitude, tristesse, ennui moral. Avec certitude par rapport à de la séparation, de l'éloignement. Alors, les personnes qui ont choisi ce tas, je pense, vous vous sentez un petit peu seul en ce moment. Vous n'êtes pas bien, solitude, la tristesse. J'ai l'impression que vous êtes séparés d'une personne que vous venez de rencontrer récemment ou alors que vous allez rencontrer très prochainement. Quelqu'un qui travaille pas ici, ou alors qui travaille sur lui, et du coup il y a un éloignement. En fait, ça peut être les deux cas. Donc, ça peut être le cas où la personne est éloignée de vous de par le travail, ou cette personne est éloignée de vous en ce moment parce qu'elle travaille sur elle-même. En fait, elle fait un chemin sur elle, sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent. Elle est peut-être en train juste de prendre conscience, décidément, de cette relation, de ses sentiments. Voilà. Et en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il n'y a pas énormément à dire là sur le sentiment lui-même. J'ai l'impression vraiment que c'est une relation qui débute ou qui va débuter. Et il y aura voilà, un petit éloignement, mais franchement, c'est passager. Vous prenez pas la tête, surtout ne vous prenez pas la tête par pitié. Il n'y a pas de raison. Il y a des messages qui arrivent. Je pense qu'on est dans une relation, c'est quelque chose de très 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 important, cette relation. Je ne vais pas m'avancer trop vite, mais je pense qu'on est dans une relation de flamme jumelle. Voilà, donc vraiment une relation qui est très importante. Vous avez rencontré quelqu'un qui d'un coup a pris une place immense dans votre cœur. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc voilà, en tout cas, vraiment, ouais, j'ai vraiment le ressenti. C'est vraiment une relation importante. Pas d'emballement, surtout pas d'emballement.
Donc je vais regarder les maîtres ascensionnés. Alors, pardon. Donc ça, le père, le mari, le frère, le fils. Donc c'est bien ce que je dis, on est dans une relation très très importante. Mais également, avec le message et cette carte, pardon, dans le guérissement de blessures justement, liées à d'anciennes relations, faites par le papa ou le mari, le frère, le fils, voilà, bref. Il y a, cette relation vient guérir, enfin avant ou juste avant de rencontrer cette personne, ou vraiment au moment où vous rencontrez cette personne, vous allez voir, vous allez traverser des choses qui vont vraiment vous faire guérir des blessures liées à des hommes de votre passé. Donc voilà, je vais la lire cette carte quand même. Alors, père, mari, frère, fils. Donc le voilà, Osiris. L'affaire en question concerne un homme. L'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué de guérir de vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Donc voilà, les anges vous soutiennent vraiment pour libérer ces vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Donc elle dit en fait que vous venez de rencontrer, alors c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant, vous venez de rencontrer ou allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important. Voilà, vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous libérez des sentiments négatifs envers votre passé. Donc voilà, ce tirage était plutôt pas mal. Hein. On est dans une belle relation qui démarre ou future relation. Et les anges gardiens, donc eux, nous donnent le message et le conseil de la volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Cette carte vous signale la perspective d'opportunités importantes si vous êtes en mesure de faire face à vos responsabilités, à l'envie de changer radicalement votre comportement. Vous avez besoin de puiser dans votre volonté. Pour cela, essayez d'activer votre énergie physique afin de trouver le courage de prendre des initiatives. Ce serait peut-être bon aussi, mesdames, de ne pas toujours laisser monsieur faire tous les pas. Donc voilà, le meilleur conseil que je puisse moi vous donner. Vous prenez pas la tête, c'est vraiment passager. Si l'éloignement est engagé par monsieur, laissez-le. Faites votre petit bout de chemin en attendant. Ne vous inquiétez pas, cette relation elle est loin d'être terminée. Vous savez, père, mari, frère, fils, ça peut aussi éventuellement parler d'un futur mariage. Hein. Donc voilà, ayez la volonté aussi d'assumer ce que vous voulez vraiment avec cette personne. Voilà, ben écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et d'avoir regardé ces vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!